Frères et sœurs, ces lectures de début de la messe pendant le temps de l'Avent sont une véritable anthologie. C'est vraiment le recueil des plus beaux textes prophétiques qui soient dans la tradition biblique. Et j'aime particulièrement celui que nous venons de lire tout à l'heure. D'abord parce qu'il est de Jérémie, et que Jérémie, c'est toujours la plainte, jamais content, malheureux, Seigneur, tu m'as séduit, je me suis fait avoir, tu me mènes une vie impossible, je suis un martyr et tout va mal, etc. Donc, normalement, quand on ouvre Jérémie, on s'attend aux, vous savez, ces gens qui se plaignent toujours de leur lumbago et de leur arthrose, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il avait l'arthrose spirituelle. Mais en fait, là, il y a une sorte d'éclair, une sorte de lumière extraordinaire et qui a jailli dans son œuvre. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière? Eh bien, c'est de la lumière par contraste. Parce que Jérémie, bon, il faut le dire aussi, il vit dans la pire époque de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire il vit la mort lente du pays de Juda, le seul qui subsistait encore, et de la ville de Jérusalem qui va mourir après un double siège absolument épouvantable, car on n'imagine pas ce que pouvaient être les sièges à l'époque. Peut-être qu'il y a eu des équivalents récemment dans certains pays du Proche-Orient, ça c'est pas impossible, mais on ne nous le dira jamais. Mais c'était l'atrocité même, quoi. Je veux dire, c'est là où on a ces textes où on dit les femmes qui dévorent leurs enfants parce qu'il n'y a plus rien à manger, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez où on en arrive, n'est-ce pas? Or, dans ce contexte-là, le plus abominable qui soit, n'est-ce pas? Eh bien, tout le monde se pose la question, mais Dieu nous a promis que nous serions son peuple, Dieu nous a promis qu'il y aurait un roi. Or, il y a un roi qui est une lavette, un type épouvantable qui pactise avec les envahisseurs et qui essaie de tout faire pour sauver sa peau, n'est-ce pas? Le sacerdoce, les grands prêtres et tous les prêtres et les lévites, ils sont minables, c'est-à-dire que ils ne donnent aucun témoignage d'espoir. La seule chose qu'ils veulent, c'est que, si je puis dire, l'industrie des sacrifices continue à peu près normalement pour pouvoir gagner leur part de nourriture tous les jours, n'est-ce pas? Donc, il faut imaginer une ambiance épouvantable, n'est-ce pas? Le confinement, c'est rien à côté. Et donc, Jérémie voit ça. Et surtout, il entend les questions. Mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime la promesse? À quoi ça rime de nous avoir donné David et d'avoir promis à sa descendance qu'il aurait toujours un roi? À quoi ça rime de nous avoir imposé une tradition religieuse avec des sacrifices qui sont coûteux, onéreux, n'est-ce pas? C'est la remise en cause même de ce que Dieu avait promis. Ça ne va pas marcher, quoi. Tout est fichu, n'est-ce pas? C'est la mentalité défaitiste à la puissance 15, n'est-ce pas? Alors, là, il y a une sorte de trait de génie de la part de Jérémie. Il dit, attention, qui c'est qui a scellé l'alliance? C'est Dieu, c'est pas nous. Et donc, nous ne sommes pas les fondateurs d'alliance. Dans l'alliance qui est avec Dieu, c'est pas nous qui tirons les ficelles. Et c'est pas nous qui pouvons obtenir de Dieu par des calculs et par des sacrifices supplémentaires ou par des magouilles avec l'envahisseur assyrien. C'est pas nous qui allons gagner des points dans la vie politique internationale et échapper au roi d'Assyrie. L'alliance, c'est pas nous. Vous imaginez
le changement de mentalité que ça pouvait créer dans la population de Jérusalem. Car, de fait, Jérusalem faisait des sacrifices parce que, normalement, si on faisait tout ce que Dieu demandait, réglo, eh bien, ça allait continuer. Israël se confiait à son roi. Judas se confiait à son roi. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup d'illusions sur le pouvoir royal de l'époque, n'est-ce pas? C'était même, comme je vous le disais, plutôt minable. Mais on fait confiance à ça parce qu'on nous a dit de faire confiance à ça. En réalité, c'est une religion disciplinaire. C'est-à-dire, si on fait ce qu'on doit faire, eh bien Dieu devra nécessairement obéir, et même à la limite, nos sacrifices, notre obéissance, notre docilité devraient suffire en elles-mêmes. Et là, Isaïe et Jérémie disent, mais vous vous rendez pas compte? L'alliance est un don. C'est un cadeau de Dieu. Alors, si ça ne marche pas comme nous voulons, c'est notre problème. Et Jérémie ne se gênera pas après pour dire tout ce qui ne va pas. C'est même le pire de son ministère. C'est pour ça qu'il détestait être prophète. On va dire, s'il y a un prophète qui ne supportait pas d'être prophète, c'était Jérémie, n'est-ce pas? Et, eh bien, là-dedans, Dieu fera ce qu'il voudra. Et, à ce moment-là, Jérémie enfonce le clou et dit, c'est précisément parce que Dieu est l'instaurateur de l'alliance. C'est pour ça que ça tiendra. Pas à cause de vous. Et de temps à autre, il ira à la cour pour se plaindre du comportement du roi et il sera extrêmement virulent. Et c'est pour ça qu'il se moquera, enfin, je veux dire, on n'imagine pas ça, enfin, si aujourd'hui le blasphème est à la mode, mais on n'imagine pas ça. Jérémie qui va à l'entrée du temple et qui, par dérision, crie « Allez-y, criez, temple du Seigneur, temple du Seigneur, temple du Seigneur ». C'est fou, c'est fou. Il désespère Billancourt, quoi. Et à ce moment-là, évidemment, on est devant une question incroyable. C'est la question que les contemporains de Jérémie n'osaient peut-être pas se poser. En disant, nous avons fait un pacte avec Dieu, Dieu nous a imposé ce pacte, la loi, etc. Nous, on fait ce qu'on fait, on est bonne patte. Il faut que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et Jérémie leur dit, mais vous n'imaginez pas l'espace d'exigence profonde, de conversion du cœur. Or, pour pouvoir faire ça, il n'y a qu'une chose, c'est d'être sûr que l'alliance vient de Dieu. Et ça c'est la foi. C'est pour ça que je pense, du point de vue de la vie spirituelle, les années que vit Isaïe, disons depuis 615, 610 à peu près, jusqu'à on ne sait pas quand il aura sans doute été trucidé par ses contemporains, parce qu'il les critiquait jusqu'au dernier moment, eh bien, Jérémie, c'est la plus pure expression de la foi. C'est envers et contre tout. Si Dieu a promis, il a promis. On ne discute pas ça. On ne discute pas la promesse de Dieu. On discute peut-être notre manière de la comprendre, de l'interpréter et de la mettre en œuvre. Ça, c'est autre chose. Mais l'alliance, elle est là. Autrement dit, nous avons ici un des premiers moments dans l'histoire, dans l'évolution de l'histoire d'Israël, où un prophète ose dire ce qui compte dans la vie des habitants de Jérusalem et de Juda, c'est la confiance dans l'alliance. Pas simplement la confiance, comme on dit parfois, j'y crois, méthode Coué. C'est pas la méthode Coué. C'est j'ai confiance parce que Dieu a promis et a scellé l'alliance. L'alliance est scellée, c'est irrévocable. Avoir eu des intuitions comme celle-là, c'est d'une force incroyable, n'est-ce pas? Et ça nous met au pied du mur. Nous, quand on est en face de Dieu, comment concevons-nous l'alliance qu'il a conclue avec nous par le baptême? Est-ce que c'est vraiment nous, la confiance dans
l'alliance, pas simplement dans notre manière d'y répondre plus ou moins bien, mais vraiment face à Dieu, si c'est lui qui a promis, est-ce que nous sommes capables de voir un Dieu qui fait alliance? Bien, frères et sœurs, que ces 10 derniers jours de l'Avent nous invitent à nous poser avec toute l'acuité voulue cette question et à y répondre du plus profond de notre cœur.